Bonjour, mon nom est Nancy, je suis une autrice, je suis aussi une chanteuse, une artiste. J'ai publié un roman en anglais qui s'appelle The Color of Guilt. Si jamais vous êtes bilingue et que vous pouvez lire et comprendre l'anglais, vous pouvez trouver mon roman sur Amazon ou Kindle. Donc, si jamais vous voulez me supporter. Sinon, voilà. Alors, je voulais faire une petite vidéo parce que ces derniers temps, on parle énormément sur les réseaux sociaux du performative male. Je sais pas si il y a déjà une traduction en français, c'est pas grave. Je vais utiliser le terme en anglais. C'est un anglicisme, mais voilà. Donc, sur les réseaux sociaux, on parle énormément du performative male. J'ai l'impression que c'est une version... Il y a une sirène. Chaque fois que je m'apprête à filmer des vidéos, si c'est pas mon chat qui fait du bruit, le voisin qui pète un câble, ou alors les sirènes de police. Mais je crois que ça s'est arrêté. Ok, on l'a refait. Récemment, je me suis fait une petite réflexion. Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux que l'on parle du performative male, et j'en ai vu aussi. J'ai travaillé avec des gens qui avaient ce style et cette mentalité, et j'en vois aussi beaucoup dans la rue avec leur verre de matcha. Du coup, j'ai l'impression que le performative male, c'est un peu le petit-fils du beatnik qui est lui-même le père du hipster. Il y a énormément de similitudes, en tout cas, moi je les vois. C'est pas exactement pareil, mais c'est comme une version qui a un peu évolué. Je sais pas, je vais essayer de vous l'expliquer. Et voilà, c'est un peu comme la version Temu du hipster qui lui-même était la version Clignancourt du beatnik des années 50. Donc, je vais essayer d'en parler un peu. Après, je suis pas en train de vous faire une étude approfondie sur le sujet. C'est juste une réflexion basée sur quelques observations et j'avais envie de vous en faire part. Vous allez me dire pourquoi? Bah, pourquoi pas? On y va. Alors, avant de partager avec vous mes observations, je me suis dit que j'allais peut-être faire un petit résumé, donc j'ai pris quelques notes. Après, moi, je suis à fond dans tout ce qui est vintage, donc tout ce qui touche aux années 50, je dirais fin 50, début années 60, de la musique à la mode, aux icônes, aux films, euh, aux sous-cultures de cette époque, ça m'intéresse de ouf, mais peut-être que c'est pas le cas de tout le monde. Du coup, je vais vous lire quelques notes. Donc, on va commencer avec les beatniks. Alors, les beatniks, mouvement culturel et littéraire associé aux jeunes rebelles américains, caractérisés par une fascination pour la poésie, le jazz et un mode de vie alternatif. Les beatniks cherchaient à s'opposer à la société de consommation et à promouvoir la liberté individuelle, mais aussi sexuelle. Les beatniks faisaient partie de la Beat Generation, qui était ce mouvement littéraire et artistique. L'un des membres les plus célèbres, justement, c'est Jack Kerouac, qui a écrit ce livre On the Road. J'y fais justement un peu référence dans mon propre livre The Color of Guilt. L'un des personnages, quelqu'un qui est très très fan de Jack Kerouac et qui a une discussion avec un autre personnage, un personnage féminin. Elle mentionne le fait que la Beat Generation, ils ont quand même écarté les femmes de ce mouvement. Il y a eu des femmes qui ont écrit, il y a eu des femmes qui ont qui ont participé à ce mouvement et qui ont été mises de côté. C'est un mouvement qui a eu une énorme contribution sur la scène littéraire et artistique, mais malheureusement, ils étaient pas très 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 féministes, hein, ça on peut le dire. Mais bref, donc ça c'est pour les beatniks et on parle des années 50. Ensuite, le hipster.
Pour la petite histoire, j'ai découvert ça récemment. Le terme hipster, il est apparu, dans les années 40. C'est un terme qui, à l'origine, désignait des amateurs de jazz, donc des amateurs blancs de jazz, musique noire, dans les années 40. Donc ça, c'est je crois, c'est l'une des premières fois où, ce terme, a fait son apparition et par la suite, ce mot, voilà, il a commencé à être utilisé par plusieurs personnes, il a signifié, plusieurs choses et au final, on tombe dans les années 2010. J'ai d'autres notes à vous lire. Les hipsters. On parle d'une sous-culture moderne, souvent associée à un intérêt pour la mode et les objets vintage, la musique indé, l'écologie et la nostalgie des esthétiques passées. Tout cela accompagné d'une attitude ironique et d'un regard très critique envers la société. Pour revenir au beatnik, c'est un mouvement qui a quand même énormément contribué à la littérature, à l'art. On pense, je l'ai dit tout à l'heure, à Jack Kerouac et On the Road, et aussi au fait que tout le monde qui avait un peu d'imagination, qui avait cette soif de la liberté, sans aller dans une grande école pour faire les beaux-arts ou alors de longues études, pouvait écrire un roman, pouvait faire de la musique, pouvait faire de la poésie. C'était des grands amateurs de jazz, donc il y avait quand même cette envie de, malgré la ségrégation, malgré le racisme, dans une Amérique avant les droits civiques, il y avait quand même cette soif de vouloir aller vers l'autre, de ne pas juger les gens juste par leur couleur de peau et d'essayer de créer quelque chose ensemble. Voilà, il y avait beaucoup de curiosité, il y avait cette soif de la liberté mais il y avait quand même aussi beaucoup de critiques. Après, ils se sont fait traiter de communistes, d'anti-système, il y avait aussi d'autres écrivains qui ne les respectaient pas, notamment par exemple James Baldwin, qui a énormément critiqué Jack Kerouac. Donc, ils n'étaient pas aimés de tous, mais voilà, moi personnellement, c'est un mouvement qui m'intéresse énormément. J'ai beaucoup lu là-dessus. Je me reconnais dans certaines valeurs et je vais peut-être vous poster un épisode dessus si ça vous intéresse. Donc ça, c'est la petite histoire pour les beatniks. C'était aussi des gens qui aimaient bien aller dans des coffee house. Ils aimaient boire du café, ils aimaient fumer des joints et dans le temps, c'était super interdit. Ils écoutaient du jazz, écrivaient des poèmes. C'était très impulsif. Ils étaient cool, ils portaient des lunettes de soleil à l'intérieur et voilà, c'était vraiment, il y avait cette envie, cette soif de liberté et le rejet vraiment de cette société américaine qui était super carrée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait cette soif de renaissance et c'est intéressant. Franchement, je devrais vous faire un épisode là-dessus. Mais voilà, donc on parle de gens qui allaient dans des cafés pour lire, pour parler d'art, pour parler de sociologie, pour parler de littérature, échanger des idées, créer de nouvelles choses. Et tout cela dans un esprit très copain, bande de copains. Et voilà, c'était des gens qui se prenaient très au sérieux parce qu'ils avaient l'impression, entre autres, ils voulaient essayer de changer le monde à leur façon. Je sais que je vous ai balancé tous les clichés, mais voilà, je veux pas que cette vidéo soit trop longue. On va s'en tenir au nécessaire. Café, lunettes noires, jazz, poésie, écriture spontanée, le beatnik. Le hipster des années 2010, pour moi en tout cas, j'ai toujours vu le hipster, ou les hipsters en tout cas, comme la version Clignancourt du beatnik. Donc avec les lunettes à grosse monture, années 50-60, un peu comme le chanteur Buddy Holly.
mort tragique dans un accident d'avion. Rest in peace, Buddy Holly. Voilà, les grosses lunettes style années 50-60, le bonnet, la chemise à carreaux, les bottes un peu style bottes d'alpiniste, le sac en toile. Le beatnik buvait énormément de café, d'americano. Le hipster, c'était ça, mais aussi le latte, le café infusé et la bière, des bières faites par eux-mêmes. Je sais pas, mais en tout cas la bière. Ça, c'est très important pour le hipster. Militer pour des causes comme par exemple l'écologie, manger bio, énormément bio. Quoi d'autre? Donc le sac en toile, le café et aussi cet amour pour les vinyles, pour en fait la musique vintage. Pour les écouteurs, les casques un peu casques style années 70 et aussi des appareils photo rétro film, donc pas du tout du numérique. La musique indé, parce que beaucoup de hipsters dans les années 2010, soit ils travaillaient pour des startups ou alors ils étaient dans des groupes et ils faisaient de la musique indé, de la musique indépendante, indie. Des fois, ils travaillaient aussi dans des magasins où ils vendaient des vinyles, des records. Voilà. Donc ça, c'est un peu le hipster. Chemise à carreaux, tote bag, donc le sac en toile, latte, café infusé, musique indé. Et il y avait aussi cette vague, un moment quand Apple a sorti les MP3 avec les écouteurs à fil blanc avec le MP3. Donc ça aussi, c'était le début du hipster. Ça a commencé et après, il y a eu les réseaux sociaux et ça a pris... Pouf, ça a catapulté. Et le truc, par contre, c'est que dans les beatniks, même s'il y avait des femmes beatniks, elles ont été complètement mises de côté. Les performative males, c'est vraiment centré sur les mecs. Je vais en parler tout à l'heure. Et par contre, les hipsters, c'était filles comme garçons. Il y avait le hipster garçon, la hipster fille, et voilà. Il y en avait pour les deux. Mais dans les deux autres cas, je vois juste surtout une représentation au niveau des mecs, mais bref, on va en parler dans quelques minutes. Les hipsters allaient souvent avoir des objets vintage, comme par exemple des appareils photo Polaroid, des tourne-disques pour jouer leurs 45 tours et leurs vinyles. Voilà. Mais le truc, c'est que les hipsters, ils se prenaient très au sérieux. Très, très, très au sérieux. C'était vraiment, c'était moi je mange bio, moi j'écoute que The Smith et Joy Division. La musique d'aujourd'hui, c'est juste de la merde. C'était quand même assez prétentieux et il se la pétait quand même. Je peux en témoigner car j'en ai rencontré. Comme par exemple, moi, oui, j'écoute de la musique vintage, mais c'est pas pour autant que je vais me permettre de dire que tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est de la merde. Non, c'est pas le cas. Il y a encore de très très bons artistes, comme par exemple Hozier, qui est un excellent chanteur. Nicki Minaj, qui d'après moi est une très bonne rappeuse, qui a des punchlines et des paroles franchement mémorables. Non, il y a encore des gens qui sont bons. Après, il faut vraiment les trouver. Même si la plupart du temps, la musique que j'écoute, c'est surtout de la musique fin années 50, début années 60. Je peux quand même reconnaître qu'il y a des artistes qui font encore du bon travail. Mais voilà, les hipsters, c'était vraiment en mode tout le monde, tout ce qui est fait aujourd'hui, tout ce qui est moderne, c'est de la merde. C'est vraiment des gens qui vivaient à fond vraiment dans la nostalgie, quoi, vraiment à fond. Et ils se prenaient très 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 au sérieux, vraiment. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, pour beaucoup de gens, cette sous-culture, c'est devenu une blague, quoi. Les gens les vannaient parce qu'ils se disaient, mais
calmez-vous, hein, c'est bon. Vous vous prenez un peu trop au sérieux alors que vous êtes, des versions, Clignancourt, des beatniks. Et un dernier truc que je vais, ajouter, c'est aussi des gens qui aimaient bien aller lire, dans les cafés. Donc, ça, on retrouve cet élément qu'il y avait déjà avec les beatniks. C'est un élément aussi qu'on retrouvait, chez les hipsters. À un moment dans les cafés, c'était juste ça quoi, c'était, des gens avec leurs livres, Il y en avait qui lisaient vraiment, il y en avait qui lisaient vraiment, mais il y en avait beaucoup aussi, c'était juste pour se la péter. C'était vraiment, it was very performative, very extremely performative. And talking about performative, et on va pouvoir enchaîner avec les performative males. Alors, le performative male, on en voit beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment le mec, c'est vraiment une performance théâtrale, son truc. Comparé, par exemple, aux les hipsters, ils avaient des pantalons très très serrés, des skinny jeans. Le performative male, lui, il préfère le pantalon un peu baggy qui tombe un peu, limite on voit son caleçon qui déborde. Il accroche à son pantalon une poupée Labubu. En ce moment, tout le monde, même des gens avec qui je travaille, ils sont obsédés par les Labubu. Je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Si les gens veulent acheter et dépenser tout leur argent pour des Labubu, allez-y. On est en pleine, on approche, we are very close to inflation, right? But it's okay. Labubu first, right? It's fine. You do you, boo. You do you. Donc voilà, ça accroche des Labubu et des porte-clés à leurs pantalons baggy. Ils se peignent les ongles en noir ou d'autres couleurs. Ils ont des sacs en toile dans des tote bags. D'ailleurs, il y a un sac que j'ai acheté je crois, il y a 2 ans. Et ces derniers temps, je vois plein de performative males avec justement le même sac. Attendez, je vais vous montrer c'est lequel. Donc voilà le sac en question. Moi ça fait 2 ans que je l'ai, mais ces derniers temps je vois plein de performative males justement avec le même sac. Et ils portent aussi beaucoup de mocassins. C'est quand même très différent des hipsters qui eux ils avaient des sneakers ou alors des chaussures style alpiniste. Et évidemment le matcha. Donc je comprends pas. Après moi j'en prends de temps en temps, mais je préfère quand même le matcha dans les biscuits ou les gâteaux. J'adore les biscuits au matcha. Bah, ce groupe de personnes, ils se promènent tous avec des verres, avec leur matcha, avec leur sac en toile, et ils ont des livres. Et ils ont des livres, mais des livres seulement écrits par des meufs. Donc, c'est un peu drôle. Parce que la plupart du temps, ils ont ce livre juste, c'est une manière un peu de signaler aux filles: «Regardez, je lis, de la lecture, féministe ou des livres, de la lecture féminine, des livres écrits par des femmes. Donc voilà, je suis un green flag, c'est safe, vous pouvez me faire confiance». Donc c'est très, c'est vraiment, c'est une performance théâtrale leur truc. Mais pour la majorité, c'est quand même, second degré. Soit ce sont, des mecs, super narcissiques ou alors souvent ils le font juste en mode, second degré. Donc je sais pas encore. Après c'est en voie, d'évolution, donc on va voir ce que ça va donner, dans quelques mois ou quelques années, mais en tout cas, ceux que j'ai vus, c'est souvent des mecs qui se la pètent et qui utilisent tout ça comme un peu un costume Halloween pour attraper des filles. Ou alors c'est vraiment second degré, c'est vraiment pour rigoler. Justement, dernièrement, dans beaucoup de capitales, il y a des compétitions, littéralement, des compétitions de performative males. Et c'est des mecs qui arrivent avec des vinyles, ils écoutent tous du Clairo, la chanteuse Clairo, je sais pas trop comment prononcer son nom, mais voilà, ils écoutent ça, ils écoutent du Billie Eilish, Lana Del Rey,
et ils lisent des livres qui ont été écrits par Sally Rooney, par Michelle Obama, par Simone de Beauvoir. Tant qu'à faire, ils pourraient aussi acheter le mien et me lire, hein. Vu qu'ils adorent lire des livres écrits par des femmes, moi j'ai écrit un livre, donc allez-y. Mais pour revenir au sujet, donc voilà, il y a eu des compétitions et c'est vraiment dans une ambiance bon enfant. Et je crois que c'est devenu un mème, un mème. Je crois qu'on dit un mème en français. Donc du coup, c'est devenu un mème à la langue parce qu'il y a des mecs qui se la pétaient un peu et on a d'autres qui ont décidé, bah en fait, on va se foutre de votre gueule et voilà. Donc il y a des compétitions. Si vous en avez dans votre ville et que vous y avez assisté, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis curieuse de voir ce que ça donne, de voir ce que vous en avez pensé. Mais voilà, c'est bon enfant. Et putain, excusez-moi, je passe, purée, je passe du coq à l'âne. Mais voilà, eux, c'est vraiment sac en toile, matcha, vernis sur les ongles, la boubou, le porte-clés accroché à la ceinture. Et les livres. Alors, ils ont des livres qui ne lisent pas, mais ils ont des livres écrits par des femmes. Et par contre, il y a un truc pour les écouteurs. Il y a un truc que je veux mentionner. Un autre truc qui fait partie du costume des accessoires privilégiés des performative males, les écouteurs à fil. Et en fait, c'est vraiment bizarre parce que moi, j'ai toujours utilisé les écouteurs à fil, même à un moment où les Bluetooth ou alors ceux en tout cas, je crois qu'on appelle ça les buds. À un moment, il y a eu les écouteurs Bluetooth que la plupart des gens se sont mis à utiliser. Moi, j'ai jamais changé. J'ai toujours utilisé des écouteurs à fil. Et dernièrement, justement, j'ai lu un post sur, je crois que c'était sur Instagram, et ça disait que ouais, les écouteurs à fil reviennent à la mode. Je me suis dit, mais en fait, hein? Parce que moi, en fait, j'ai jamais, c'est tout ce que je connais, donc bref, les performative males, apparemment, ils n'utilisent pas les écouteurs Bluetooth et ils ont tous des écouteurs à fil. Bon, moi, j'en utilise aussi, donc ça me dérange pas, ça me choque pas. Pour moi, c'est pas it's not a performative act. C'est pas un truc pour se la péter parce que bah déjà c'est moins cher. C'est moins cher que ceux sans fil, donc du coup non, ça me choque pas. Je vois pas. Perso, j'ai aucun souci. Ça me dérange pas. Mais il y a beaucoup de gens qui disent ah quand t'as des écouteurs à fil, ça veut dire que tu te la pètes. Bizarre. Le matcha, ils vont boire du thé, ils vont aller dans des cafés, un peu comme le hipster, un peu comme le beatnik. Et on a beaucoup qui vont faire semblant de s'intéresser aux causes féminines, qui vont limite essayer d'avoir des conversations sur, par exemple, les règles menstruelles des filles. Ils vont essayer vraiment d'envoyer tous les signaux pour indiquer que ouais, moi les femmes, je vous comprends, je m'inquiète pour vous, mais est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est très it's very performative. Donc c'est très voilà, c'est vraiment une performance. Euh, c'est un peu du n'importe quoi, mais voilà, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et après, un peu comme les concours, moi, j'essaye de le prendre au deuxième degré. Et je me dis, bah regarde, le monde va tellement mal que ça peut pas être, voilà, ça peut pas faire plus de mal que déjà ce qui se passe dans le monde entier. Donc, c'est bon, quoi. Après, c'est un peu relou. J'avoue, mais voilà, c'est inoffensif. Pour moi, c'est quelque chose d'inoffensif. C'est pas la fin du monde. Il y a pire. Il y a beaucoup pire. Alors voilà, je veux pas que cette vidéo soit trop longue, donc
C'est juste quelques observations que j'avais envie de partager avec vous. Je me suis dit: «Ah, c'est bizarre, tu le beatnik, c'est le grand-père, t'as le hipster, c'est le papa et t'as le performative male qui est un peu, le fils, le fiston et voilà, je sais pas si, vous voyez les liens entre ces 3 catégories. Qu'est-ce que vous en pensez? Et après moi ça m'amuse parce qu'il y a beaucoup de choses que je note, avec, ce genre de mouvements, de sous-cultures, qui font vraiment partie de ma vie. Comme par exemple, un truc qui pourrait être vu très beatnik, ce serait ça. Donc ça, c'est mon mélodica qui vient, d'Allemagne. Je l'ai acheté à quelqu'un qui le possédait depuis, je crois les années, 50, hein. Je crois que c'était au père de la personne, qui me l'a vendu. Il voulait s'en débarrasser et moi j'adore jouer, du mélodica. Après je suis nulle. Quand je joue, mon seul public, c'est mon chat et même lui, il me lance des regards, style: «Remboursé, remboursé!» Il est pas fan, il est pas fan. Un jour, peut-être que je vous, posterai, peut-être qu'un jour, je vous partagerai une vidéo de moi qui joue, du mélodica, mais franchement, je sais pas si vous allez, apprécier. Donc, voilà, il y a des gens souvent qui m'ont dit: «Mais pourquoi tu joues pas de la guitare, de la basse ou, du piano? Pourquoi, le mélodica?» Bah, parce que j'aime bien le son et en plus avec celui-là, c'est un alto. Le mélodica alto, je suis capable de jouer des airs, jazz. J'aime beaucoup, la musique, de Chet Baker. J'en joue, souvent dessus. Après, je vous dis, je joue super mal et je sais pas si vous voyez, il y a en fait, c'est du scotch, coloré parce que des fois, j'ai du mal à me souvenir des, des notes donc ça, c'est ma manière de pour m'en souvenir, vous voyez, du scotch bleu, scotch jaune, rouge. Je ne suis pas une professionnelle. Je joue de temps en temps et j'aime bien, mais il y a des gens qui pourraient trouver ça un peu prétentieux et dire ouais, oh là là, t'es tellement une hipster ou voilà. Un autre truc, évidemment, la lecture. Donc, non seulement vous pouvez voir, je lis pas mal de livres. Ah. Je lis pas mal, mais j'écris aussi. J'écris, donc oui, des fois, je vais dans des cafés pour écrire. Quand j'ai du mal à me concentrer à la maison, ça m'arrive de temps en temps. J'adore le café. J'aime bien encourager les commerçants locaux. Donc oui, des fois, je vais dans des cafés pour écrire. Et voilà, donc ça, c'est mon roman The Color of Guilt qui est disponible sur Amazon et Kindle. Si jamais vous voulez jeter un coup d'œil, si jamais vous pouvez lire en anglais parce que oui, je suis bilingue, donc j'écris en anglais. Mais voilà, donc si jamais vous voulez, vous êtes curieux et vous voulez voir ce que j'écris, vous pouvez toujours vous procurer mon roman The Color of Guilt sur Kindle et Amazon. Et il y a des gens qui pourraient trouver que c'est prétentieux de dire ouais, tu lis, t'écris, pour qui tu te prends, tu te la pètes. Mais non, c'est une vocation, c'est ce que j'aime faire et voilà, n'en déplaise à certains. J'adore aussi les bougies, donc souvent quand j'écris, quand j'ai besoin, vraiment de recréer une certaine atmosphère, les bougies, ça aide énormément. Donc ce sont des bougies parfumées et aussi parce que, j'ai un chat et avec les odeurs de litière. Bref, pour ceux qui ont des chats, vous savez de quoi je parle. Donc ouais, des fois, je vais, allumer des bougies. Il y a des gens qui pourraient dire: «Ouais, mais on a l'électricité, pourquoi, des bougies?» Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et comme j'ai montré, tout à l'heure, évidemment le sac, en toile, le tote bag, c'est vraiment pratique parce que déjà c'est pas, énormément cher, on peut le laver facilement, dans la machine à laver à la maison, c'est durable, c'est écolo
Et voilà, il y a des gens qui vont dire: «Ouais, c'est prétentieux, tu as un sac en toile, tu penses que tu es une artiste», mais bon. Non, non, moi j'aime bien, j'aime bien. Et donc voilà, juste pour dire qu'il y a beaucoup d'éléments que je retrouve, dans les performative males, et je sais que, vu que ce sont des choses qui font partie de ma vie, je me dis que peut-être que pour certains, c'est pas de la performance, peut-être qu'ils sont vraiment sincères. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Peut-être qu'il y a de la sincérité dans toute cette performance. Bref, je vais m'arrêter, là-dessus. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. Je sais pas de quoi va parler, la prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end ou une excellente semaine, et on se retrouve très bientôt. Alors, bisous. Bye bye. C'était Nancy, écrivaine, chanteuse, auteure, joueuse, pas très douée de mélodica, cat lady. Bye bye.